Bonjour à tous, je vais vous faire un petit tour de mon potager, mon tour de la semaine avant un énième orage, parce que les nuages sont quand même assez foncés là ce soir, comme tous les soirs là depuis quelques temps. Je vous montre tout ça. Petite surprise en faisant mon tour ce matin. Et ben, j'ai déjà mon premier concombre qui commence à bien grandir. Donc c'est super. Sur ce plan de tomates, et ben, il y a énormément de gourmands. Des gros gourmands qui partent déjà de tout en bas. Du coup, comme il est vraiment grand celui-ci, et ben je vais en faire, je vais le mettre dans l'eau ou dans du terreau. Je pense que je vais faire plutôt dans du terreau humide. Et puis je vais en faire un nouveau pied. Je coupe avec un sécateur propre. Et puis je le mets dans du terreau. Voilà, donc j'ai mis mon gourmand dans du terreau de bouturage. Et puis il a mis du temps à relever la tête, mais j'ai l'impression que ça va marcher. Puis je mets de l'eau tout le temps, là dans la petite bassine, et puis que ce soit tout le temps mouillé, le temps que les racines reprennent. Je vais pouvoir profiter de mon premier concombre parce que ben il est suffisamment grand, donc on va pouvoir en profiter. Je vais vite le ramasser avant l'orage. Avec le temps particulier de cette semaine, je vais aider un peu mes différents plants à aller un peu mieux. Ils ont eu quand même pas mal d'eau. Et pour les aider à se booster un peu, je vais faire un purin avec la consoude que j'ai installée l'année dernière au potager. Alors elle est plus en fleurs, du coup je vais en profiter. Je vais la mettre dans le seau avec de l'eau. Et comme pour le purin d'ortie, je le mets à côté du compost. Et puis, il n'y a plus qu'à patienter, à le remuer tous les jours. Ah ben, on entend déjà gronder, mais c'est pas grave. Dans mon carré à tomates, donc j'ai toujours devant les tournesols qui poussent bien. Un maïs, parce que l'autre s'était fait manger. Et puis j'ai essayé de mettre une courge, mais qui est en train de se faire manger malgré le féramol que j'ai mis. Mais avec la pluie, le féramol il tient pas. Donc mon carré à tomates, tout pousse bien. Je commence à avoir des mini tomates. Donc c'est super. J'ai les soucis en fleurs. Toujours encore ici des œillets d'Inde. Et les capucines, toujours encore en fleurs aussi. Donc ici, ça va bien. Derrière, j'ai mis une courgette. J'ai donné un coup de peps à mes courgettes sur les conseils de Rémi, du potager de Rémi, avec de l'urine pour pouvoir bien les booster. Par derrière, j'ai des haricots qui commencent à fleurir. C'était les haricots que j'avais fait en godet. Puis ici, ben, j'ai encore d'autres couleurs d'œillets d'Inde. C'est magnifique. Et puis quelques fleurs ici de poivrons.
Les aubergines pour le moment, la plus grosse aubergine c'est celle-ci. Et pour le moment il n'y a pas encore de fleurs. Mais ça ne saurait tarder je pense. On verra bien. Par ici, et ben ça c'est la courgette que j'ai pollinisée avec vous la semaine dernière et qui grossit bien. Une Gold Rush. Ici j'ai encore une courgette. Toujours mon artichaut. Je pense qu'il va bientôt être mûr. On va pouvoir essayer de le goûter, même s'il est minuscule. Hein. Là-bas, une courge muscade. Toujours encore les tomates qui grandissent super bien. Ici, les courgettes qui ne donnent pas grand-chose. Ici encore, courgettes. J'ai pas énormément de fleurs dessus pour le moment, mais ça va venir. Encore une courgette ici. Ma belle rhubarbe, qui adore la pluie, elle, par contre. Donc, ça a quand même des avantages pour certains légumes. Et ici, encore un tournesol de Californie, comme ces deux-là. Donc, ça pousse quand même pas mal. Des fleurs encore ici de poivron. Et celui-là aussi, je commence à avoir des fleurs au niveau du poivron à ce niveau-là. Il veut bien faire la mise au point, oui, super. Du côté des petits carrés, c'est pareil, ça pousse bien. Ça, c'est des tournesols qui poussent bien. Le maïs au fond, pareil. Et ici, les premières tomates qui poussent, qui se forment. Là, les tomates cerises, les tournesols aussi spontanés. Ici, les carottes. Ici, des haricots Purple Queen. Et puis, au fond, les maïs. Sans oublier un cosmos géant. Ici, mon concombre en pot qui grandit bien. C'est des petits concombres et j'en aurai un là qui a bien marché. Puis les autres, j'en ai un ici. J'en ai un là en bas, mais j'ai l'impression qu'il est en train d'avorter celui-ci. Peut-être pas assez de bourdons pour que ça marche bien cette année avec toutes les pluies. Par ce côté-là, mes concombres que j'avais rajoutés sur le côté avec un qu'on a déjà mangé. Voilà. J'en ai un autre ici qui bientôt sera bon. Et puis d'autres petits. Ça va pas mal. Par ici, comme on a énormément de moustiques, j'ai essayé une plante anti-moustique. Je sais pas si ça marche bien. Un pélargonium, pélargum, qui sont un peu le répulsif moustique. On verra ce que ça donne. Ici, une cosmos, comme ça, et un blanc. Mes pots de tomates cerises, et ben je vais avoir quelques tomates cerises ici. Là, peut-être aussi bientôt. Là, le gros pot qui pousse super bien aussi. Et le pot de l'entrée, la tomate elle pousse bien et le concombre aussi, mais pour l'instant j'ai pas de concombre dessus. De ce côté-là, là j'aurai j'ai du persil qui était né là dans le... Il n'y a même pas de terre. Hein. Et puis je l'ai laissé pour pouvoir avoir des graines et puis pour pouvoir les planter tranquillement. De ce côté-là, ça pousse aussi pas mal, les tomates.
Par ici aussi, les tomates. Je crois que j'en ai pas encore de formé. Non, pas encore. Avec une petite coccinelle. Hein. J'aime bien. Si elle veut bien se montrer. Ici, au fond, encore des concombres qui commencent à monter sur la structure à côté des amarantes qui sont déjà en fleurs et du deuxième concombre derrière. Le bouillon blanc, eh ben, il est immense. Par ici, on a toujours encore les haricots yang qui poussent tranquillement. Un tournesol spontané. Puis le tournesol géant, eh ben, il est plus haut que moi. Donc c'est super. Ici le pied de tomate qui va bien. Et par ici un butternut qui pour le moment n'a pas de fleurs mais qui pousse pas mal aussi. De ce côté les pommes de terre. Et puis ici ben, tout se fait manger, hein, soit par les altis, soit par les limaces, soit j'en sais rien. J'avais remis ici de la courge muscade. Celle-là, elle s'est fait dégommer cette nuit. Manger au niveau du tronc. Je sais pas si ça reprendra, on verra. Et puis voilà. Et par là-bas, donc ici ma consoude que j'ai coupée à ras. Et puis la courge loufa qui monte quand même pas mal sur la structure. L'autre, il faut que je l'aide encore à monter, mais elle est pas mal aussi au niveau hauteur. C'est cool. Avec ce temps du mois de juin qui, début du mois, on avait la grosse canicule et puis depuis là, maintenant, des orages pratiquement tous les jours. Bon, c'est super, ça remplit les cuves, etc. Mais il y a certains légumes qui auraient besoin de beaucoup plus de soleil pour pousser. Et puis, j'ai mes amis les escargots qui sont là tous les matins. Et même parfois en pleine journée. Donc à chaque fois que je passe dans le jardin, qu'est-ce que j'ai? J'en enlève je sais pas combien. Et puis je les fais passer au-dessus de la haie ou chez les voisins qui n'ont pas de potager, hein, je précise. Mais bon, voilà. Donc on verra bien maintenant ce que ça va donner. Parce que là, on va arriver début juillet, jeudi. Donc on verra ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.